Un enfant dans l'épicerie m'a montré du doigt et a dit à sa mère, c'est la personne de mes cauchemars. J'étais en train de prendre de la sauce pour pâtes quand je l'ai entendu. Une petite voix, peut-être 6 ans, claire comme de l'eau de roche au milieu de l'allée 7. Maman, c'est la personne de mes cauchemars. Je me suis retourné. Un petit garçon me fixait avec des yeux si grands que je pouvais voir le blanc tout autour de ses pupilles. Son doigt était pointé sur ma poitrine et tout son corps tremblait. Sa mère a attrapé sa main et l'a baissée rapidement. Ethan, on ne montre pas les gens du doigt. Excuse-toi. Mais Ethan n'écoutait pas. Il a reculé de 3 pas jusqu'à heurter le caddie sans jamais rompre le contact visuel avec moi. C'est eux, celui qui vient quand je ferme les yeux. Le visage de sa mère est passé de l'embarras à l'inquiétude en 1 seconde. Elle s'est agenouillée à côté de lui. Chérie, tu n'as jamais vu cette personne auparavant. Tu es juste confus. Je les ai vus, a insisté Ethan. Chaque nuit, ils se tiennent au bout de mon lit et me regardent dormir. Mon sang s'est glacé. La mère a levé les yeux vers moi avec un sourire d'excuse qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis tellement désolé. Il fait des terreurs nocturnes. Son thérapeute dit que c'est normal pour les enfants de son âge. J'aurais dû hocher la tête et partir. Mais quelque chose dans la façon dont Ethan me regardait, la certitude absolue sur son visage, m'a figé. À quoi je ressemble? Lui ai-je demandé. Sa mère s'est levée rapidement. Nous n'avons vraiment pas besoin d'encourager cela. Mais Ethan parlait déjà. Tu portes la même veste, la bleue avec la déchirure sur la manche. Et tu as cette cicatrice sur le cou. Tu ne souris jamais. Tu restes juste là et tu me regardes jusqu'à ce que je me réveille. J'ai regardé ma veste, toile bleue, déchirure sur la manche gauche depuis que je l'avais accrochée à une clôture le mois dernier. Ma main est allée à mon cou automatiquement. Mes doigts ont trouvé la cicatrice chirurgicale que j'avais depuis mes 12 ans. La mère m'a vu toucher mon cou et son visage a changé. L'embarras poli s'est dissipé. Depuis combien de temps fait-il ses rêves? Ai-je demandé. Elle a hésité. 3 mois, depuis que nous avons déménagé ici. Déménagé d'où? Pourquoi est-ce important? Dites-le moi. Sacramento, nous avons déménagé ici il y a 3 mois. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, quelle est votre adresse? L'ai-je interrompu. Elle a tiré Ethan derrière elle. Je ne vous donnerai pas notre adresse. Viens, Ethan. Attendez. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré ma propre adresse. Est-ce votre rue? Son visage est devenu blanc. Comment avez-vous su cela? Parce que j'y habite aussi. Quel numéro? 1847. Je suis au 1849. Nous sommes voisins. Nous sommes restés là tous les 3 au milieu de l'allée. Et je l'ai regardé faire le même calcul mental que moi. Votre fils rêve de moi depuis 3 mois, ai-je dit lentement. Depuis que vous avez emménagé à côté. Ethan hochait la tête si fort que tout son corps bougeait. Tu es toujours dans ma chambre. Tu ne pars jamais. La voix de sa mère est sortie tendue. La chambre d'Ethan donne sur la rue. 2e étage, chambre d'angle. Mon estomac s'est serré. C'était directement en face de la fenêtre de ma chambre. Elle a attrapé les épaules de son fils. Que voulez-vous dire par en face? Nos maisons sont proches. Peut-être 9 mètres entre nous. La fenêtre de ma chambre s'aligne parfaitement avec une fenêtre de votre 2e étage. J'ai fait défiler mes photos et j'en ai trouvé une prise la semaine dernière depuis ma chambre au coucher du soleil. En arrière-plan, on voyait clairement la maison d'à côté. Fenêtre d'angle du 2e étage. Elle a regardé la photo, puis moi, puis son fils. Et je l'ai regardé passer du déni à la confusion, puis à la pure horreur alors qu'elle comprenait. Vous êtes somnambule, a-t-elle murmuré. Le mot m'a frappé comme de l'eau glacée. J'étais somnambule depuis l'enfance. Des épisodes violents et vifs que mon ex-petite amie disait terrifiants à observer. Je me réveillais dans ma cuisine, dans ma voiture, une fois même dans mon jardin en plein hiver. Mais je vivais seul maintenant. Il n'y avait personne pour me dire où j'allais. J'ai installé des rideaux occultants le mois dernier, ai-je dit doucement. Avant cela, je ne fermais jamais mes stores. Les mains de la mère tremblaient, maintenant. Alors, pendant 3 mois, vous vous êtes tenu à votre fenêtre. La nuit, somnambule, à regarder dans le vide. La voix d'Ethan était petite. Tu es toujours si immobile, comme une statue. Je pensais que tu étais un fantôme. J'ai regardé cet enfant qui m'avait vu chaque nuit, immobile à ma fenêtre dans une sorte d'état de fugue somnambulique, pensant que j'étais un cauchemar devenu réel. Je suis tellement désolé, ai-je dit. Sa mère essayait encore d'assimiler. Vous ne saviez pas que vous le faisiez. Je ne sais jamais. C'est le problème. J'ai laissé mon panier dans l'allée et je suis allé directement à Home Depot. J'ai acheté les rideaux occultants les plus épais qu'ils avaient et je les ai installés avant le coucher du soleil. J'ai aussi commencé à dormir avec une caméra à détection de mouvement pointée vers la porte de ma chambre. Je n'ai pas somnambulé depuis, mais la mère d'Ethan m'a envoyé un message la semaine dernière pour me dire qu'il avait enfin dormi toute la nuit sans se réveiller en hurlant. Le cauchemar n'était jamais surnaturel. C'était juste moi, piégé dans ma propre tête, effrayant un enfant sans jamais savoir que j'étais éveillé.